Hello à toi qui me regarde, je crois que tu vas bien par la grâce de Dieu. Ce matin, j'ai un message qui vraiment sonne fort dans mon cœur et c'est un message très important. Et tu vas le comprendre dans la suite du message en question. Donc, qu'est-ce que j'ai à cœur depuis 6 jours? Est-ce que tu sais que un frère, il faut bien noter, ou une sœur, ça peut être de sang, comme ça peut être côté spirituel. Un frère ou une sœur qui ne veille pas sur son cœur peut devenir un adversaire pour toi. Comment? Est-ce que tu t'es rendu compte qu'il arrive que tu t'entends très bien avec des personnes que parfois, comme on appelle dans le monde les jujus, vous êtes les meilleurs potes, les meilleurs amis, vraiment vous êtes inséparables et tout ça. Et qu'un jour, sans que tu ne saches de où ça a commencé, les choses commencent à changer entre vous. Tu commences à constater des sentiments en fait qui ne glorifient pas le Seigneur. Et généralement, ça commence par l'envie, ça grandit par la jalousie, ça s'amplifie par la haine, tu vois. Et du coup, ça commence à créer une certaine distance entre vous. Et là, c'est quand l'un n'a pas veillé sur son cœur. C'est pourquoi le Seigneur insiste dans sa parole de ce que nous veillons sur notre cœur. Même s'il s'agit de toi, si tu ne prends pas le temps de veiller sur ton cœur, tu peux devenir un adversaire pour ton frère ou pour ta soeur. C'est comme lorsqu'on demande de porter les masques, tu vois. On dit protège-toi, ainsi tu protèges les autres. Parce que lorsque tu veilles sur ton cœur, tu es en train de te protéger de la jalousie, de la haine, de la médisance, de l'amertume. C'est ça, tu protèges ton cœur, mais tu protèges également les autres. Donc quand tu portes le masque, tu te protèges toi et tu protèges également les autres. Parce que si tu tousses, tu vois, ça affecte les autres. Les autres peuvent être contaminés si tu es malade. Tu vois, donc c'est la même chose. Si tu ne prends pas le temps de veiller sur ton cœur, tu peux être un instrument de chute pour ton frère ou pour ta soeur. Et c'est ce que la parole de Dieu déclare. Exactement. Donc dans cette vidéo, je veux vraiment t'encourager à veiller sur ton cœur. Donc, le combat n'est pas contre la chair et contre le sang. Mais la parole de Dieu déclare que c'est contre les esprits mauvais, contre les principautés qu'il faut combattre. Il ne s'agit pas d'aller te combattre avec tes frères, voilà, physiquement et tout. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut mener le bon combat de la foi. Et tu sais ce que la parole de Dieu déclare. Il a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Tant que tu es conscient de ton identité, de qui tu es en Christ, tu n'as pas besoin d'envier quelqu'un. Tu n'as pas besoin de te comparer à qui que ce soit. Le pied ne peut pas remplacer les mains, les yeux ne peuvent pas remplacer la bouche ni les oreilles. Chacun a sa place dans le corps du Christ. Donc, ne rentrons pas dans les comparaisons, ne rentrons pas dans la concurrence. Ces choses, on doit veiller sur notre cœur pour éviter d'être mordu par le venin de l'ennemi. Parce que ce que l'ennemi fait généralement, c'est que il cherche à diviser pour mieux régner. Alors, s'il te plaît, veille sur ton cœur. Amen. Donc voilà, je t'encourage à partager la vidéo au maximum parce que cela va interpeller plusieurs et c'est très important. Ne le garde pas pour toi seul parce que ce ne sera pas digne d'un enfant de Dieu qui veut voir également le progrès dans sa famille spirituelle que sa famille dans la chair. Donc voilà, merci pour toi qui partage ce message et que la bénédiction de l'Éternel t'accompagne, que sa faveur soit avec toi tout au long de ta vie, demain béni et comblé dans le nom de Jésus. On se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. Prends soin de toi. C'était Désirée de la part du Seigneur.